Et salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est la 6, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Épisode numéro 9 de l'aventure commencée Clash of Clans en 2024, j'espère que vous allez bien. Alors, avant toute chose, comme d'habitude, on va faire un petit point sur les améliorations qui ont été faites pendant votre absence. Alors, comme j'avais dit, je me suis occupé à fond des mines et des extracteurs. D'ailleurs, on peut le voir, regardez. Le niveau maximum pour l'HDV4 c'est le niveau 8 et là extracteur ok, ok, il m'en reste plus que un qui est niveau 6 et au niveau des mines c'est la même chose, c'est à dire que toutes mes mines sont déjà niveau 8 et j'en ai une qui est niveau 7, donc à la fin de cette vidéo on aura tous nos bâtiments de ressources qui seront terminés parce que je le rappelle, les réserves on avait aussi fini et les réservoirs pareil. Donc, regardez, déjà j'ai débloqué quelques petits succès hors vidéo. Améliorer le château de clan niveau 2. Ça a été fait. Repousser avec succès 10 attaques. Gagner 25 batailles multijoueurs. Et le dernier, c'est la maison des ouvriers. Réparer la mine de gemmes. En effet, on verra ça un petit peu plus tard, mais on s'est occupé de la mine de gemmes. Alors, au niveau des remparts également, comme vous pouvez le voir, il en reste très peu. Je vais les faire d'ailleurs, au moins, hop, on sera tranquille avec ça. Rempart x2. Allez, un ici et un ici. On est bon. Au niveau de notre village, franchement, on a vraiment bien avancé. Là, on va être sur les défenses une fois que ce sera fini. Niveau extracteur, tout ça. Mais franchement, on a vraiment bien avancé. On va profiter également d'avoir nos 3 ouvriers qui sont là pour faire un petit peu de ménage dans notre village. On rappelle, objectif 4e ouvrier, mais bon, il coûte 1000 gemmes, donc forcément, ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tac, allez, on enlève encore 2-3 arbres, 2-3 rochers, histoire d'être tranquille. Mais en tout cas, ça avance bien. On a notre design de base qui est toujours d'actualité, donc ça c'est cool. Hop, on enlève. J'en profite avant qu'on se lance dans les attaques et tout pour vous redire encore une fois que si vous souhaitez rejoindre notre clan les Rhinos Féroces, vous avez juste à copier le lien qui est disponible maintenant et demander une invitation, on vous acceptera avec plaisir. Alors, hop, 1, 2 et 3. Du coup, regardez, au niveau des améliorations restantes, qu'est-ce qu'on a? On a l'extracteur d'élixir et la mine d'or qui reste à monter niveau 8, ça je m'en occuperai hors caméra. Aujourd'hui, on va se focus un petit peu plus sur notre défense, histoire de rendre la tâche compliquée à nos adversaires s'ils veulent nous attaquer. J'ai pas mal d'or et d'élixir encore en stock, donc on n'est pas trop mal. Au niveau du laboratoire, tout est amélioré, donc on va pas trop tarder à passer l'HDV suivant pour pas perdre de temps en fait, parce que comme vous pouvez le voir, nos améliorations sont ok et on aimerait bien les augmenter encore un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des petites choses pour que je... Oh, il y a encore des remparts. Je vais aller choper l'or qui est ici parce que j'en ai plus tant que ça. J'ai pris l'élixir aussi. C'est pas grave. Bon, là, en élixir, on est vraiment pas mal. C'est dommage qu'on puisse pas le dépenser à part dans la mine d'or, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire des tours d'archère déjà. 3 heures. Let's go. On va lancer 2 tours d'archère. Et on va lancer une défense antiaérienne, c'est combien? C'est 8 heures. Ok, il n'y a pas un truc un peu, je le lancerai pendant la nuit, un petit canon, 1 heure. Voilà, le petit canon. Voilà, on commence à maxer les défenses de cette HDV4. Et comme vous pouvez le voir, les défenses, ça se maxe en utilisant de l'or. Donc, on va tout de suite aller attaquer pour pouvoir remplir nos réserves d'or. Il y a un abonné d'ailleurs qui m'avait dit de ne pas oublier de faire les entraînements parce que ça rapporte pas mal d'or et d'élixir, comme vous pouvez le voir. Et il a totalement raison, je le ferai, mais hors vidéo, parce que c'est plus intéressant de voir des batailles multijoueurs. Donc quand j'aurai besoin d'un petit peu d'or, j'irai faire mes petits entraînements, histoire de me mettre bien. Alors, 32 000, c'est... Ouais, il y a moyen de faire un peu plus. J'aimerais bien choper pas mal d'or, 28 000. Si je pouvais taper un petit 50 000, un petit 60 000, ce serait pas mal du tout. Alors, est-ce qu'on va sur cette base? Non.
Ok les amis, on se retrouve. J'ai une base qui est pas trop mal. En plus de ça, regardez, j'ai la défense anti-aérienne qui est accessible. Après, il y a pas mal de défense anti-aérienne. Hein. Enfin, une défense anti-aérienne, 2 tours d'archère, une tour des sorcières. Mais on va se le faire quand même, c'est pas grave. Alors, je suis en full ballon. J'avais envie de faire que des ballons. Donc on part avec que des ballons. Il faut vite descendre cette tour anti-aérienne les amis. Parce que comme vous pouvez le voir, elle est problématique. Allez, allez, ça tombe. Ok. Maintenant, il nous reste la tour des archères. Donc, on va en mettre 3 ballons ici. Ok, 3 ballons ici. Oh, ça va être dur en fait. Ça va être dur en fait. Quand on met que des ballons, c'est pas super facile. J'essaye de prioriser. Voilà, là, ça va aller sur le mortier. Mais le problème, c'est que ça se fait taper. À mon avis, on va vraiment galérer à passer cette attaque. Parce qu'il a une tour des sorciers. Il a l'HDV niveau 5. Et ouais. Il peut tirer de là-bas en plus. Ouh là 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 là. Les amis, bon là c'est pas compliqué. Si on arrive à détruire cette tour des sorciers, on a gagné. Sinon ça va être très chaud et ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Ah là là, ça va être chaud. Après en plus on n'aura plus que 2 ballons pour finir. Donc ça va vraiment pas être cool. Allez, dis-moi que ça passe. Dis-moi que ça passe. Il y a moyen que ça le fasse. Il y a moyen que ça le fasse. Ok, ça va le faire. Alors, les amis, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que j'ai plus qu'un seul ballon pour détruire toutes les ressources qui restent sur le terrain, je vais vous mettre la fin de l'attaque en accéléré. On se retrouve quand elle est terminée. À tout de suite, en espérant qu'on puisse récolter quand même un maximum d'or. Mais j'y crois pas trop parce que les mines sont ici et mon ballon est ici. Donc, à part la grosse réserve et peut-être cette mine... Ouais, on va pas récupérer grand-chose. On se retrouve à la fin de l'attaque. Et de retour les amis, comment dire, c'est ni fait ni à faire, mauvaise attaque, on prend quelques ressources, mais honnêtement, ouais, c'était pas terrible. On va essayer de se refaire, et on va faire ce village, il y a 50 000. Alors, est-ce qu'on arrive à prendre cette tour d'archère? C'est un grand oui. Ce machin là, j'aimerais bien le buter rapidement. Même chose ici, et là ça devrait déjà être un peu mieux parce que forcément on est contre un HDV4, on est contre un hôtel de ville de notre niveau, donc déjà c'est un peu plus équilibré. Et là on va avoir beaucoup plus de ballons pour faire le travail et détruire tout ce qui reste. On va prendre toute l'or, ça fait plaisir. C'était pas terrible ce qu'on a fait avant, c'est pas grave. Et je pense d'ailleurs que pour les prochaines attaques, je vais refarmer une bonne vieille composition barbare archère. Celle qui fonctionnait très très bien sur notre début d'aventure. Donc on va refaire ça. Parce que c'est cool à jouer aussi de balancer... Ah, Garon rempart. Cool. C'est cool de balancer 50 barbares et 50 archères et de les regarder détruire le village adverse. Donc on va partir là-dessus juste après. Cette attaque ne devrait pas durer extrêmement longtemps. Parce qu'on est bien parti. Là, on a beaucoup de ballons. Alors forcément, quand on a beaucoup de ballons en vie, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que... On avait pris cher à l'attaque d'avant. Quand on aura nos sorts de foudre, ça sera plus facile déjà pour enlever quelques bâtiments défensifs. Mais là, c'est le 100%. Ok, alors. En élixir, on est full. Donc c'est quand même dommage, parce que c'est quand même dommage de gaspiller. Est-ce que j'ai des choses ici? Ouais, en plus, j'ai de la trésorerie. Je vais avoir avec le bonus d'attaque. Bon, c'est pas grave. On va former. Alors, on a 160 places. Ça veut dire 80. Donc, on va faire 40 barbares. Tac, 40 archères. Boum. Et on refait 40 archères. 40 et 40 barbares. On pourra attaquer tout à l'heure comme ça si on a besoin. En termes d'amélioration, là, il y en a pour un petit moment. Donc, on est tranquille. On a fait un succès qui nous augmente notre nombre de gemmes. Et ce qu'on va faire, on va aller faire un petit tour sur notre maison des ouvriers. Alors, regardez un petit peu. Déjà, sur la maison des ouvriers, on a la mine de gemmes. Donc ça y est, à partir de maintenant, on commence à farmer les gemmes sans rien faire. Et ça, c'est juste super cool. On a pas mal augmenté au niveau du laboratoire. Comme vous pouvez le voir, on a nos archères qui sont maxées et nos barbares qui sont en cours. Et surtout, ce qui est vraiment très cool, c'est que... Attendez. Voilà. C'est que... j'ai pu faire un nouveau camp militaire. Et qui dit nouveau camp militaire dit des attaques qui sont plus faciles parce que on a plus de capacité d'attaque. Alors,
Petit à petit, il faudra que je commence de mon côté à enlever un petit peu tous ces arbres et ces buissons, ces troncs d'arbres pour que le village soit un petit peu plus cool et que j'ai plus de place pour poser mes bâtiments. Mais là, on a 250 000 d'or, donc on va pouvoir se lancer une grosse amélioration. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a le réservoir d'élixir, on a le broyeur. Alors, est-ce qu'on part sur une défense? Étant donné que... Ça coûte combien? J'ai combien? J'ai 250 000. Ouais, je vais partir sur une défense. Je vais partir sur une Tesla camouflée. Ah non, ça je l'ai déjà. Je vais ajouter un broyeur. Ah non, en fait, je l'ai déjà aussi. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a rien de nouveau, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un petit piège de poussée, ça dure combien de temps? Ça dure 5 minutes. Je vais me balancer un réservoir d'élixir. Voilà, comme ça on va pouvoir avoir plus de capacité de stockage. On va faire une ou deux attaques les amis, avec notre camp militaire supplémentaire, voir si ça fait la différence. Alors, on va se faire ce canon. Et ensuite, on va pas avoir le choix que de rentrer malheureusement, parce que là il y a une Tesla, donc vous voyez, hop, on va s'en occuper. Et ensuite, ça va aller prendre le canon, j'espère. Est-ce que ça va aller prendre le canon? Il faudrait que le barbare aille soit sur la tour d'archère, soit sur le canon. Ok, il va sur le canon, malheureusement. Ouais, c'est pas mal. Ça sera sûrement pas un 3 étoiles parce que les archères à elles seules vont pas réussir à faire le travail. Mais au moins, on est sur un 2 étoiles. Allez, on prend la tour d'archère. Ouais, on va s'arrêter là, ça sert à rien. On va aller prendre la tour d'archère et là, c'est terminé. 2 étoiles. On n'a pas le bonus après. Excusez-moi. On aura le bonus disponible dans 5h43. Les priorités, hop, cool, on a fait un perfect, on prend 21 000. Au niveau des priorités, ça va être d'augmenter nos barbares enragés pour faire tourner le laboratoire et petit à petit d'augmenter tout ce qui va être très important sur le village, les mines, les extracteurs, les réserves, la mine de gemmes bien évidemment, et puis après petit à petit nos défenses. Les amis, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une petite pause dans cette vidéo. On va se retrouver quand nos améliorations sur le village principal seront terminées, histoire de pouvoir continuer à maxer nos défenses. On se dit à tout à l'heure. Et tout le monde, on se retrouve plusieurs jours plus tard. J'ai pas eu le temps du tout de jouer ces derniers jours, mais c'est pas grave parce que forcément nos 2 tours d'archère sont terminées, notre canon est terminé. Et allez, pendant que je discute un tout petit peu, je vais m'occuper de ces buissons. J'ai remarqué un truc en fait, j'avais pas du tout fait gaffe, mais quand on regarde, on se rend compte qu'en fait on est vraiment tout proche de l'HDV5. Donc je pensais pas du tout que ça allait être dans cette vidéo, mais au vu des améliorations qui nous restent, regardez par vous-même, un mortier, un canon, une défense anti-aérienne, voilà, ça va être pour aujourd'hui, On va se lancer notre HDV4 en HDV5 aujourd'hui. On a aussi un coffret gemme, ça fait plaisir. Pas mal de petites ressources ici, forcément j'ai pas pu jouer donc les choses s'accumulent. J'aime bien à chaque fois déminer un petit peu en discutant, au moins je gagne des petites gemmes et on se rapproche du 4e ouvrier petit à petit. Est-ce que j'ai des offres intéressantes? Dans tous les cas, je n'achèterai rien sur ce compte, on est totalement free to play pour vous montrer que c'est possible. Alors, au niveau de nos améliorations, soyons intelligents. En plus de ça, ça va être super important de passer l'hôtel de ville sans prendre vraiment trop de temps parce qu'on a le laboratoire qui est terminé depuis pas mal de temps et ça sert à rien de laisser le laboratoire qui, voilà, comme ça sans tourner. Donc on va se focus. Le mortier, 6 heures, ok. La défense antiaérienne, c'est 8, je crois. C'est ça. Et le canon, c'est 1 heure. Donc, réfléchissons. Je vais lancer le canon. Je vais lancer le mortier également. Voilà. Et en fait, là, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais pas lancer la défense anti-aérienne. Je vais lancer l'hôtel de ville. Et dans 1 heure, quand mon canon sera terminé, je lancerai la défense anti-aérienne. Comme ça, tout sera bon d'un coup. Et on va directement, du coup, se lancer notre hôtel de ville pour passer à l'hôtel de ville de niveau 5. Regardons un peu ce qu'on va avoir, les amis. On va avoir une tour de sorcier, cool, nouveau canon, nouvelle tour des archères, nouvelle mine, nouvel extracteur, ça c'est bien, ça pour avoir pas mal de ressources, nouveau camp également, très cool. Et surtout, on va avoir notre usine de sorts. Et ça, les petits sorts là, ils vont faire plaisir, ils vont être très utiles dans les attaques. Donc les amis, sans plus attendre, on se lance, hop, l'hôtel de ville,
qui passera. Alors on verra pas l'HDV5 dans cette vidéo parce que je vous réserve ça forcément pour l'épisode suivant, mais au moins vous savez que c'est lancé. Retenez juste bien une chose, c'est que cette petite défense insignifiante passera au niveau 2 dès que le canon sera terminé. Ce qu'on va faire les amis, c'est que on va quand même se faire une attaque parce qu'on a un bonus d'étoiles à récupérer. Et puis en plus de ça, c'est le retour de la composition Barbare Archer. On a fait des trucs avec les ballons qui n'étaient pas terribles hein, en début de vidéo. Alors, c'est pas mal. C'est un HDV5. Ouais, on va passer notre chemin parce que c'est un HDV5 et en plus de ça, il était vraiment pas mal avancé. Donc on va pas aller se casser les dents sur un truc comme ça. C'est la même chose, ça c'est la même chose. Après c'est la même chose mais tout est à l'extérieur. Donc est-ce qu'on tenterait pas quand même? Ouais, non, j'ai pas envie de tenter. J'ai envie de me prendre un truc avec un peu plus de ressources. Après, c'est surtout de l'or. En élixir, on est vraiment pas mal. Là, c'est pareil, il y a plein de choses, mais je vais pas pouvoir rentrer. Je vais quand même le tenter, je pense. Ouais, je vais quand même le tenter. Alors déjà, regardez. Une archère, un peu partout. Ensuite, les barbares, un peu partout. Et là, en fait, on va surtout compter sur... Oula, je fais n'importe quoi. On va surtout compter sur nos archères parce que pendant que les barbares essayent de passer les murs et ils n'y arrivent pas, et ben, on veut surtout que nos archères tapent sur les extracteurs et tout ce bazar. Ah, il y a un trou au sud de la base qui a été fait, mais ça va... Oh, on prend quand même des trous. On prend des ressources en vrai, ça va. On fera sûrement pas le 50%, mais encore une fois, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Je suis pas dans un objectif de rush trophée, les amis. Surtout des ressources. On fera ça quand on pourra faire des compositions un peu plus intéressantes. Et à l'HDV suivant, on va débloquer les sorciers. Donc ça va être cool. Je sais pas du tout si on a pris beaucoup de ressources. Après, en termes d'élixir, on est pas loin d'être full. Ça tape encore ici. Bah écoutez, on va les laisser un petit peu. On prend pas énormément, mais bon. Allez, ça fait un petit peu d'or supplémentaire. On a dépassé les 150 000. On va les laisser terminer cette réserve. Ah, quoique, attendez, 47%. Si on peut quand même gratter le 50%, ça m'intéresse. Est-ce que rien qu'avec une réserve, on fait 3%? Je suis pas sûr. Hein. Allez. Oh, ah bah voilà. Ça tue. Bah écoutez, on va laisser mourir dignement, voilà. N'abandonne pas, nous. Et on prend 35 et 31 000. Et franchement, pas mal. Et on a le bonus également. Donc, c'est cool parce que on aura pas mal de ressources pour commencer l'HDV suivant. Surtout de l'élixir, mais c'est ce dont on a besoin pour... comment dire, pour améliorer le laboratoire. Donc ça c'est cool. Niveau village principal, on en est là du coup. Il nous reste plus que la défense anti-aérienne, mais on est vraiment pas mal. Niveau base des ouvriers. Alors déjà regardez, comme je me suis pas connecté plusieurs jours, bah voilà, boum, 6 gemmes d'un coup, ça c'est cool. Tac. On prend un petit peu tout ce qu'il y a à prendre. Voilà, là c'est la même chose. En termes de laboratoire, j'ai tout fait. Il restait les barbares enragés, je les avais montés de mon côté histoire d'être tranquille. Y a pas mal de choses à déblayer, mais c'est la même chose. Je le ferai quand on aura la tour d'horloge. Pour ceux qui connaissent pas, ça permet d'accélérer pendant un certain nombre de minutes le travail de nos ouvriers. Et ce genre de truc, c'est style... enlever les souches, les arbres, tout ça. Vaut mieux le faire quand on a un boost, au moins c'est beaucoup plus rapide. Là j'en fais 2-3 comme ça, mais on terminera ça vraiment avec une tour d'horloge. On fera un truc assez propre. J'ai augmenté des petits trucs de mon côté hein, sur cette base des ouvriers. Je saurais plus trop vous dire quoi, mais voilà. À chaque fois, dès que je me connecte et que je vois que j'ai de l'argent, je balance un truc. Là d'ailleurs, on a notre bonus, donc on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous propose? Les mines d'or, la caserne, des réserves, mine de gemmes. Mine de gemmes, ça serait cool. Donc, on peut encore poser des remparts. Ah non, c'est pour les améliorer. Ok, d'accord. Je vais balancer le plus cher en termes d'or, c'est-à-dire un double canon. On est parti pour 1 heure. On va se faire les petites attaques, les amis, pour essayer d'avoir assez de sous pour augmenter notre mine de gemmes. Alors, on va essayer de taper le double canon. Taper ça et taper ça. Là, l'objectif principal, c'est de détruire toutes les défenses. Comme il n'avait pas placé ses défenses sous une haute protection, en fait, on est tranquille.
Ah, le bout. Ah, punaise, j'avais oublié la Tesla. Ça devrait quand même passer. Mais à chaque fois, j'oublie un truc. À chaque fois, j'oublie la Tesla. Heureusement, j'ai toutes mes unités, donc forcément, ça passe vraiment tranquille. Mais n'oubliez pas que si vous êtes maison des ouvriers, vous êtes au début comme moi, il y a toujours une Tesla camouflée. Et franchement, à chaque fois, on se fait avoir. Là, vous voyez, là, ça va déjà être plus compliqué. Là, ça va déjà être plus compliqué parce que... comment on va attaquer ça? On n'a que des barbares et des archères, donc on peut pas non plus faire de... On peut pas faire de dinguerie. Je vais essayer d'attraper le camp. Mais le problème, c'est que... ouais, ça va être dur. Ça va être très compliqué. Parce que lui, elle va se faire choper. Je vais tout mettre, écoutez. On va faire la technique où on réfléchit pas trop. Quand on trouve pas la solution, on envoie tout le monde dans le tas et on prie pour faire une étoile. Bim, allez, 34. Bon, ça passera pas. À mon avis, ça passera pas. C'est même presque... ah, attends. Si tu prends le canon. Non, il prendra pas. Il prendra pas. Non, c'est mort. Ok, on fait 40%. Donc c'était nul. Mais c'est une base compliquée pour nous. Hein. On a rien pour rentrer dedans. Les archères, elles sont pas assez puissantes à ce niveau-là. Alors, ici, par contre, on peut faire des choses plus intéressantes. On va essayer de prendre ce camp. On va essayer de prendre ce canon. On fait attention. On sait qu'il peut y avoir une Tesla. On va pas se faire avoir deux fois. Là, il y a un double canon qu'on veut prendre également. Ah, c'est pas facile. Elles sont pas faciles, les bases. Hein. Honnêtement, c'est pas facile. Au début, comme ça, avec peu de choix de composition, on peut pas faire énormément de choses. Si on prend la tour d'archère, il y a peut-être moyen quand même de... on va la prendre. Ouais, il y a moyen de faire le 50%. Si en plus de ça, on prend la maison des ouvriers, ça serait cool. Normalement, c'est ce qui va être focus. Ouais, mais voilà, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. Ouais, puis en plus, ça focus pas ça. Donc, on peut s'arrêter. On prend une étoile, il nous en manque que 3. On va essayer de faire un petit perfect. Donne-moi une base abordable, s'il te plaît. Allez, on va essayer de se la faire. Non, mais non. Double canon. Canon. Et là, l'idée... il y a la Tesla aussi. Il y a la Tesla. L'idée, c'est de détruire cette Tesla. Ok, honnêtement, pas mal. Le seul problème, maintenant, c'est la tour d'archère qui ne tombera jamais. Hein. Je vois pas comment on peut la tomber, celle-là. En fait, j'ai peut-être parlé trop vite. Ça va être à 3 étoiles. Ouais, ok, cool. 3 étoiles. Donc, on va avoir notre bonus des ouvriers. On a notre double canon qui est directement en construction. Et mes objectifs, comme ça, j'avance aussi de mon côté et je vous explique un petit peu. Sur cette maison des ouvriers, ça va être d'augmenter en premier lieu ma mine de gemmes. Et ensuite, tout ce qui est réserve, mine, pour essayer de générer un maximum de ressources quand je suis pas connecté. Pour bientôt aller à la MDO4, j'espère. Alors, on s'est refait un petit peu là. 70 000, il y a pas mal de choses aussi. Ben écoutez, c'est très bien, 177 000, ça veut dire qu'on est très proche d'avoir cette mine de gemmes qui coûte 180 000. On a encore pas mal d'améliorations à faire avant d'augmenter. Hein. Les remparts, on les fera pas parce que ça coûte extrêmement cher. On les fera plus tard quand on aura des plus grosses capacités. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Mais en gros, voilà. On a avancé un petit peu sur notre maison des ouvriers. Ça commence à prendre forme. Notre village qui va bientôt passer un cap avec l'arrivée de cette HDV 5 qui approche à très grands pas. On va se laisser sur cette image, les amis, parce que regardez bien cet HDV, c'est celui qui commencera la vidéo prochaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime et pourquoi pas vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un épisode suivant. C'était la 6 et je vous dis à la prochaine, la team.